Invité de la mi-journée podcast le Bitcoin à 10 ans, l'économiste Philippe Erlin tire le bilan de la crypto-monnaie par Jean-Baptiste Marot. L'économiste Philippe Erlin. Philippe Erlin. L'économiste Philippe Erlin, auteur de J'achète le Bitcoin, guide pratique pour miser sur les nouveaux placements, Bitcoin, Ethereum, Token, ICO, est l'invité de la mi-journée de RFI. Avec lui, nous abordons la question du Bitcoin, cette monnaie cryptographique qui souffle ses bougies. Le 19 août 2008, le nom de domaine bitcoin.org était déposé sur Internet par un certain Satoshi Nakamoto, créateur de cette monnaie virtuelle, et qui n'a jamais révélé sa véritable identité. 10 ans, c'est l'occasion de dresser un bilan. Philippe Erlin répond aux questions de Jean-Baptiste Marot. Couverture du livre Philippe Erlin. Couverture du livre de Philippe Erlin, J'achète le Bitcoin, guide pratique pour miser sur les nouveaux placements, Bitcoin, Ethereum, Token, ICO, philippeenerlin.com. Sur le même sujet monnaie-économie, le Bitcoin fête ses 10 ans. En savoir plus. Grand reportage. La folle envolée du Bitcoin. En savoir plus. Inde, le Bitcoin, nouveau terrain de chasse des criminels. En savoir plus. Crypto-monnaie Bitcoin, régulée ou ne pas régulée? En savoir plus aujourd'hui. L'économie, le portrait Satoshi Nakamoto, mystérieux inventeur du Bitcoin. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Grèce, la fin du tunnel. La Grèce tourne symboliquement la page des années de crise, à partir d'aujourd'hui. Le pays est désormais libéré de gêne. Anne-Marie Innen, Sciences Po, décrypte l'impact politique de la catastrophe en Italie. C'est ce samedi 18 août que les pouvoirs publics ont organisé les funérailles nationales des victimes de l'effondrement du crise de la livre turque. Les pays émergents fragilisés depuis plusieurs jours. La crise diplomatique et commerciale entre la Turquie et les États-Unis a provoqué la chute de la livre turque. La plupart des pays émergents, présidentiels au Mali avec 67,17% des voix, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de remporter l'élection présidentielle au Mali. 5 ans après, comment le viaduc autoroutier de Gênes a-t-il pu s'effondrer? Un viaduc de l'autoroute A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, s'est effondré faisant des dizaines de victimes. Selon la société, Russie, l'emprisonnement du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Le cinéaste et militant politique ukrainien Oleg Sentsov est détenu en Russie, où il a commencé une grève de la faim depuis près 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que